C'est souvent une expérience qui est assez anxiogène. On a l'impression qu'on va pas arriver à se déparalyser, qu'on étouffe. On estime que c'est à peu près, peut-être jusqu'à 20% de la population qui peut en faire au moins une fois dans sa vie. Ça reste encore très mystérieux. La définition d'une paralysie du sommeil, c'est le fait d'avoir l'impression de se réveiller et sentir que son corps est totalement paralysé. Ça se produit donc plutôt au moment du réveil ou plus rarement au moment de l'endormissement. Quels sont les symptômes ? On a l'impression qu'on est paralysé, ce qui est très désagréable. On peut même avoir l'impression d'étouffer parce qu'on ne contrôle pas sa respiration. On peut s'y associer un phénomène d'hallucination fréquemment, où les gens décrivent qu'ils vont avoir l'impression qu'il y a un intrus dans la pièce. C'est souvent une présence assez négative, un cambrioleur par exemple, ce qui va augmenter la sensation de panique. Le deuxième grand type d'hallucination, c'est ce qu'on appelle l'hallucination d'incube. C'est un démon homme de sexe masculin que les gens vont voir sur leur thorax en train de les étouffer. Le troisième grand type, c'est ce qu'on appelle les hallucinations cochléo-vestibulaires. Ça veut dire qu'on a l'impression que le corps est en mouvement, qu'on va glisser sur les draps par exemple. Dernière expérience qui peut se produire, l'impression de sortie de corps et qu'on est en train de se regarder d'en haut en train de dormir. Pourquoi est-ce qu'on y croit ? On a vraiment l'impression d'être dans son lit, dans le lieu où on vit. Cependant, il y a quand même des patients qui peuvent me décrire que c'est pas tout à fait leur appartement, où il y a quand même des éléments de confusion qui peuvent faire dire parfois que c'est pas vraiment la réalité. On peut entendre des bruits et surtout cette sensation un peu de présence, qu'un intrus est là, sans qu'on le voit. C'est vraiment la conviction que quelqu'un est là, arrive dans la pièce, sans qu'il y ait forcément une hallucination visuelle associée. On est vraiment paralysé ? L'idée, c'est que cette paralysie, elle se produit pendant un stade de sommeil qui est le sommeil paradoxal. Dans ce stade de sommeil, on est totalement paralysé. C'est parfaitement normal, c'est même très utile puisque ça nous empêche de vivre nos rêves. Quand le système qui nous paralyse est détruit, on se retrouve face à des patients qui vivent leurs rêves, tombent du lit, frappent leur conjoint, se mettent en danger, se blessent. Donc cette paralysie, elle est extrêmement utile à la base. Donc on va se sentir réveillé, subjectivement en tout cas, mais on est en train de subir la paralysie qui est active au cours du sommeil paradoxal, d'où cette dissociation. Que faire quand ça arrive ? Si vous faites des paralysies de sommeil, la première chose à faire, c'est de vous rassurer. On ne peut pas mourir d'une paralysie de sommeil. Au moment où ça arrive, quelle stratégie adopter? Pour pas sentir la paralysie, le mieux c'est de pas essayer de bouger. Donc moi je conseille à mes patients de se répéter dans leur tête, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, et d'attendre de se réveiller ou de se rendormir. Deuxième stratégie, si vraiment vous voulez vous déparalyser, c'est d'essayer de bouger tout doucement le bout des doigts et des orteils et de vous déparalyser progressivement. De surtout pas essayer de vous relever d'un coup par exemple. Enfin, si ces méthodes marchent pas et que c'est une grande cause de souffrance, on peut donner une petite dose d'antidépresseurs avant le coucher et on sait que ça fait disparaître les paralysies de sommeil. Et pour éviter d'en faire ? Je peux donner quelques conseils qui sont d'éviter de dormir sur le dos, si possible, puisque ça favorise les paralysies. Éviter d'être tout le temps en dette de sommeil. Il faut consulter si ça vous arrive fréquemment et surtout s'il y a des conséquences, que vous avez l'impression que vous y repensez la journée ou que vous avez peur d'aller vous coucher par peur de refaire des paralysies. Il n'y a pas forcément de risque en soi. Le risque, c'est surtout d'avoir une appréhension du sommeil, peut-être de se mettre à faire de l'insomnie, se sentir fatigué en journée, etc. Doit-on réveiller quelqu'un qui fait une paralysie du sommeil ? Alors si vous avez l'impression d'être à côté de quelqu'un qui est en train de faire une paralysie du sommeil, vous pouvez parfaitement le réveiller, il va pas en mourir, il vous libérer de la paralysie. C'est rare ? On estime que c'est à peu près, peut-être jusqu'à 20% de la population qui peut en faire au moins une fois dans sa vie. Ça reste encore très mystérieux. Il faut dire que c'est assez difficile à étudier puisque c'est quand même rare qu'on arrive à en attraper en laboratoire de sommeil avec plein d'électrodes branchées pour faire les analyses.